Bonjour, je vous propose, ça change un petit peu d'habitude des postures, un Yoga Nidra. En ce jour de pleine lune, la lune du Wesak, qui est une région du Tibet, la lune de mai en fait, qui est une lune de lumière. Je vous propose seulement un Yoga Nidra qui pourra être suivi par une méditation. Yoga Nidra d'un quart d'heure. Donc vous vous allongez dans un premier temps, vous vous installez confortablement sur le tapis avec une couverture, peut-être vous calez les genoux avec des coussins dessous les genoux et vous vous couvrez. C'est vraiment très important de ne pas avoir froid, de ne pas avoir de ressenti de picotement de froid, pas avoir trop chaud non plus. Vous vous calez au mieux que vous pouvez, dans un endroit calme si possible. Une fois que vous êtes installé, paume de main tournée vers le ciel, vous essayez de vous préparer à rester immobile pendant 15 minutes. Vous relâchez tranquillement, mais en conscience, chacun des muscles de tout votre corps va essayer de se déposer dans le tapis. On va commencer par tracer l'axe de symétrie. Milieu du front, bout du nez, menton, nombril, pubis. De part et d'autre, à gauche, à droite, vous essayez de vous caler de façon symétrique, en conscience. Une fois que vous êtes calé, vous écoutez les sons qui sont autour de vous. Vous apercevez derrière vos paupières la lueur qui traverse et vous essayez de relâcher la mâchoire inférieure. Yoga Nidra va commencer. On commence par prononcer son Sankalpa. Petite phrase courte. C'est le moment de porter haute vos demandes. C'est le moment d'oser, d'être audacieux pour votre chemin de vie. Répétez 3 fois votre Sankalpa. Puis on va passer à la rotation de la conscience. Chacune des parties du corps qui vont être nommées, vous les abandonnez tranquillement, un peu plus de détente, sans bouger, sans amener de mouvements supplémentaires. Mais vous répétez mentalement ces parties du corps. On commence à droite. Pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume, poignet, coude, épaule, aisselle à droite, poitrine, taille, hanche, cuisse, genou droit, tibia, cheville, dessus du pied, tous les orteils à droite, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Côté gauche, pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième, quatrième, cinquième doigt. Paume, poignet, coude, épaule, aisselle à gauche. Poitrine, taille, hanche, cuisse gauche, genou, tibia, cheville, dessus du pied, tous les orteils à gauche, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On passe à l'arrière du corps, les voûtes plantaires, les talons, l'arrière des chevilles, les mollets, l'arrière des cuisses,
l'arrière des fessiers. Les fessiers sont complètement détendus. Le bassin est détendu. Puis on remonte tout le long de la colonne vertébrale. Le bas, le milieu, le haut de la colonne est détendu. Les omoplates, les cervicales, l'arrière du crâne. On passe au sommet du crâne, puis au front pour faire l'avant du corps. Les tempes sont détendues. Les sourcils, les paupières, les globes oculaires, les muscles des globes oculaires. L'essentiel est invisible par les yeux. On va essayer, suivant ce principe, de voir avec le cœur. Inspire par les narines, droite et gauche, sentez l'air qui rentre plus frais que l'air qui ressort plus tiède. Les joues sont détendues. Les oreilles, la lèvre supérieure, lèvre inférieure, langue collée au palais, mâchoire inférieure détendue, menton, gorge, 2 cordes vocales, les clavicules, les côtes, dessous les poumons et le cœur. On traverse le diaphragme pour arriver dans tout l'abdomen avec les muscles qui enserrent chaque organe dans l'abdomen. On envoie une détente supplémentaire de ces muscles. Et de façon subtile, on essaye de ressentir le poids de ces organes à l'arrière du dos, surtout au niveau des lombaires. Les 2 bras ensemble sont détendus, les 2 jambes ensemble, la tête, le tronc, tout le corps. Tout le corps, tout le corps. On va passer maintenant au ressenti de sensations contradictoires. Vous allez imaginer une salle, peut-être là où vous vous trouvez, très sombre, peut-être une grotte. Vraiment, vous êtes dans l'obscurité. Mais c'est une obscurité qui ne vous angoisse pas, c'est une obscurité qui est bienvenue. Mais vous percevez cette obscurité. La noirceur, le manque de visibilité, puisqu'on est dans l'obscurité. Notre cœur est cependant apaisé, mais vous êtes dans l'obscurité complète. Puis au contraire, vous essayez de vous imaginer toujours dans cette salle ou une autre qui est très éclairée. Peut-être même est-ce en extérieur. L'éclairage est très très fort. L'éclairage est très fort, mais là encore, il ne vous perturbe pas, il ne vous agresse pas. Vous êtes agréablement surpris par la chaleur que vous procure cette belle luminosité. Vous vous sentez nourri de lumière. Si c'est en extérieur, ça peut être tout simplement les rayons directs du soleil. Puis vous effacez ces 2 sensations et vous revenez à la sensation réelle du moment de cette lueur qui diffuse derrière vos paupières. Nous allons passer au décompte d'une respiration régulière. L'air qui rentre
dans les poumons et vous visualisez le souffle qui part des pieds jusqu'au cœur. Sur l'inspire, du cœur jusqu'aux pieds sur l'expire, comme des vagues qui se succèdent avec des rythmes réguliers, des rythmes qui sont similaires. On commence ensemble sur l'inspire. On va aller de 9 à 1. On va commencer ensemble et vous allez finir seul. 9. Inspire des pieds jusqu'au cœur. 9. Expire du cœur jusqu'aux pieds. Le sourire est installé sur le visage. 8. Inspire. 8. Expire. Continuez sans moi. Vous cessez de compter quel que soit le chiffre où vous êtes arrivé. Et vous allez installer derrière votre front votre écran frontal, comme un écran de cinéma, et laisser défiler quelques images. Première image, vous imaginez lancer un caillou dans un lac d'eau calme. Le caillou est jeté. Des cercles concentriques sont dessinés. Des ondes à la surface du lac. Visualisez des cercles qui s'épandent de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à vous. Puis vous effacez. Vous imaginez maintenant un champ de tournesol, un champ immense. Vous zoomez progressivement sur une fleur de tournesol. Le jaune vous remplit les pupilles. Et vous voyez la beauté de cette fleur de tournesol, la rondeur, l'éclat du jaune. Puis vous effacez. Maintenant, vous allez imaginer un lever de lune, comme cette pleine lune du Wesak, une lune ronde, une lune qui vous parle, qui vous regarde, qui vous laisse dessiner ce sourire sur le visage. Puis vous effacez. Et on va suivre une petite histoire. Vous allez juste vous laisser aller dans l'histoire. Vous marchez. Vous êtes avec des gens que vous aimez et vous êtes sur une randonnée. Vous marchez. Ce peut être un moment
agréable, choisi, suivi, mais vous marchez. Vous marchez et vous grimpez. Vous montez. Vous marchez en silence. Peut-être c'est un peu fatigant, vous suez. Peut-être vos expirations sont fortes. Peut-être que vous visualisez des choses qui sont dans le passé, qui reviennent à vous pendant cette marche, pendant cette ascension. Vous marchez jusqu'à un point déterminé. La marche est longue, parfois un peu pénible, mais c'est un but à atteindre. À un moment, vous êtes arrivé sur le lieu prévu. C'est la fin de journée. Vous allez camper, vous allez faire un bivouac. Mais pour faire ce bivouac, vous choisissez un lieu qui vous est offert et vous vous en réjouissez. Ce lieu est une grotte. Quand vous vous installez dans la grotte, il fait quasiment nuit. Vous êtes dans un abri. Vous allez y passer la nuit. Tout est organisé pour que ça se passe pour le mieux. Vous vous laissez aller à ce trip, vous vous laissez aller à cette excursion. Vous vous endormez, plus ou moins bien, mais vous êtes là, juste là, à ce moment, avec les gens que vous aimez, un moment que vous avez choisi. Au petit matin, vous vous réveillez, vous ouvrez un œil, deux yeux, et là, vous voyez vraiment le paysage du haut de cette grotte. Le soleil se lève à peine. Vous ouvrez d'abord grand les yeux, éblouis, émerveillés de cette magnifique vallée qui est devant vous, qui s'offre à vous. Vous avez une vue exceptionnelle. Vous pensez alors que vous vivez un moment exceptionnel. Vous êtes plein est, le soleil se lève. Le soleil est de plus en plus haut, il commence à vous éblouir. À ce moment-là, vous fermez les paupières. Vous êtes comblé. Vous vous sentez alors complètement illuminé dans cet instant. Et vous sentez peut-être la connexion avec le soleil. Et vous comprenez l'expression « il y a du divin en vous ». Vous vous allongez à nouveau, rempli de bonheur et d'amour pour votre prochain, pour tous les gens qui sont près de vous. Petit à petit, vous allez reprononcer 3 fois votre Sankalpa. Yoga Nidra est terminé. Vous pouvez commencer à bouger les doigts des mains, les orteils. Commencez à vous étirer tout le long des bras, à vous étirer les jambes. Vous pouvez vous mettre sur un côté, peut-être côté droit, pour laisser le cœur bien ouvert. Vous revenez vous asseoir. On revient sur la conscience de la respiration. L'air qui rentre, l'air qui sort.
le souffle qui va et qui vient, le souffle de l'air, le souffle de la vie. Soit vous continuez votre journée tranquillement, et je vous remercie d'avoir passé un moment pour vous, soit vous continuez à essayer de goûter à une petite méditation ou une grande, et peut-être d'explorer un peu plus cette connexion avec le divin qui est en vous, avec cette lune de Wesak. Je vous remercie, à bientôt. On pourra se faire peut-être un petit clin d'œil ce soir en regardant la lune. Namasté.